Bonjour. Donc aujourd'hui on est sur le salon du bien-être à Toulon. Tout à fait. Donc moi je viens vous voir justement pour savoir par rapport à votre parcours un petit peu, je veux savoir ce qu'est le magnétisme aujourd'hui, comment ça se pratique. Écoutez, mon parcours n'a pas été directement vers le magnétisme au départ. J'ai d'abord été, dans une première partie de ma vie, initié au chamanisme. Donc j'ai été chaman et très vite je me suis aperçu que cet outil était trop restreint pour moi, m'éloignait d'une réalité plus urbaine. Je ressentais bien que j'avais du travail intéressant à faire auprès de mes contemporains en ville. J'étais un homme des villes et je me suis vite transformé de chaman des champs en chaman des villes. Sur ce réseau urbain, j'ai très vite aperçu certains outils qui m'étaient indispensables comme la radiesthésie et le magnétisme. Et entre autres, pour répondre à votre question, quel est le magnétisme aujourd'hui? Aujourd'hui, le magnétisme a beaucoup évolué et on pourrait dire qu'il est pleinement un art et une science qui va inviter celui qui le pratique à être un réel canal récepteur et intelligent, tout à fait créateur de soins qu'il va pouvoir proposer à la personne qui vient vers lui. Et tout le monde peut faire du magnétisme ou c'est réservé uniquement à certaines personnes? On pourrait dire que le magnétisme est inhérent à chaque individu. On pourrait comparer ça avec l'action de courir. Tout le monde peut courir, tout le monde sait courir, tout le monde peut rattraper son bus en courant, mais tout le monde ne devient pas marathonien. Voilà, donc le magnétiseur curatif, le magnétiseur qui va installer une réalité, une complémentarité aux soins de la médecine ou de la chirurgie, va être un marathonien. Et le radiesthésie, pardon. La radiesthésie, c'est un outil tout à fait complémentaire au magnétisme puisque c'est par la radiesthésie, le travail pendulaire, qu'on va pouvoir tester, checker différents paramétrages sur la personne qu'on va prendre en aide. On est aidant quand on est magnétiseur. Donc la radiesthésie, ça vient du latin radius, rayon, rayonnement, et du grec esthésie, sensibilité au rayonnement. Donc c'est pareil, pour me revenir vers la question précédente, où est-ce que tout le monde peut être magnétiseur? Tout le monde peut être aussi d'une certaine façon radiesthésiste. On avait en soi, en nous, inscrit ce fameux signal qui nous permettait de trouver de l'eau, de trouver un abri, de savoir, de ressentir s'il y avait un danger, ce que les animaux nous démontrent toujours. Le cartésianisme, la modernité, la technique nous ont éloignés de ces facultés qui sont toujours ancrées en nous. Et dans mes formations, entre autres, quand j'ai mes étudiants en cours, j'essaye de réactiver ce fameux signal qu'ils ont toujours en eux, qui les amène vers cette sensibilité, vers cet instinct. On l'appelle souvent l'instinct de l'eau. L'instinct de l'eau, l'instinct du sourcier, l'instinct de l'animal qui dans le désert va trouver l'endroit où il y a de l'eau effectivement. On l'a d'inscrit ça. Maintenant la radiesthésie c'est un mode opératoire avec des protocoles précis. C'est un réel travail qu'il faut inscrire, induire dans le subconscient. On va installer on pourrait presque dire un sixième sens, un réflexe tout à fait conditionné. Le réflexe par définition il est inconditionné, dans la radiesthésie il est conditionné. C'est-à-dire qu'on va se conditionner à une réaction, on va se conditionner à pouvoir switcher à l'instant T du mental conscient au mental inconscient. Et c'est au travers ce switch, cette pause, qu'on va recevoir la fréquence vibratoire radiesthésique. Nous vivons dans un champ d'ondes, un champ de rayonnement et un fatras, on pourrait dire, de rayonnement. Le radiesthésiste, lui, a cette faculté naturelle de pouvoir sélectionner quel rayonnement l'intéresse. Et donc l'art vibratoire, ça marche comment? L'art vibratoire, moi j'ai appelé ça l'art vibratoire. L'art vibratoire en réalité n'est ni plus ni moins que la réalité du monde qui nous environne. On pourrait, en résumant, expliquer que les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains vibrent, nos objets usuels vibrent, la matière vibre, tout vibre. Tout est constitué d'atomes possédant une fréquence moléculaire vibratoire, fonctionne un petit peu comme un circuit oscillant de nos technologies modernes. Nos cellules, entre autres nous les humains, nos cellules ont cette faculté d'émettre et de recevoir des ondes et de pouvoir sélectionner une fréquence.
une fréquence comme le ferait une radio. Donc c'est ce phénomène de la sélection qui est celui inhérent à la radiesthésie, et quand cette sélection est installée, on appelle ce phénomène la syntonie. On est dans l'acte radiesthésique. Mais cet art vibratoire, c'est avant tout cette conscience, cette validation de ce concept qui fait qu'on est entouré et on est tout ce qui nous entoure, nous sommes dans un monde vibratoire. Ces éléments vibratoires vibrent parce qu'ils sont soumis à des influences. Les influences, on pourrait en donner quelques-unes, par exemple la lumière du soleil, la chaleur, le son sont des influences. On va avoir des influences du côté cosmique et tellurique, les rémanences telluriques, les rayons radioactifs, les rayons cosmiques, les rayons électromagnétiques. On va avoir les phénomènes de gravitation, les phénomènes d'apesanteur, d'attraction terrestre. On va avoir tous les phénomènes de déplacement, de vitesse, de contact, de pression, de compression, de désintégration aussi. On va avoir les phénomènes chimiques, les phénomènes alchimiques. On va avoir les influences de la pensée de l'homme et de ses champs vibratoires. On va avoir les influences des formes et de la géométrie. On va avoir les influences des couleurs. On va avoir aussi les influences des échanges entre le microcosme et le macrocosme, etc., etc., etc. Donc toutes ces influences ont une action sur ces atomes, sur ces êtres vivants et minéraux et végétaux, et donc notre monde est un monde vibratoire, et s'intéresser à ça et commencer à investiguer, commencer à comprendre comment ça fonctionne, ça devient une façon de penser, un art, une façon d'être, l'art vibratoire. Merci. Vous organisez également des stages, hein. Donc ça consiste à quoi et pour qui ? Alors tout à fait, j'organise des stages, des séminaires d'ouverture, d'éveil et de formation. J'ai la chance d'être agréé, ce qui est assez difficile dans notre pays. J'organise ces formations, ces séminaires, aussi bien sur le vecteur vibratoire, radiesthésie, pendule, que sur le vecteur du magnétisme et des techniques énergétiques de soins. C'est avant tout, ça s'adresse à tout le monde, absolument à tout le monde. Du reste, j'ai toutes les strates sociales qui viennent me voir. J'ai de plus en plus, à mon grand bonheur, des médecins, des ostéopathes, des naturopathes, des gens comme ça qui viennent pour affûter leur outil, mieux comprendre, être mieux sensible encore. De façon générale, sont avant tout des séminaires d'éveil et je pourrais dire de travail transpersonnel. Les gens viennent avant tout dans ces centres-là, dans ces séminaires, pour comprendre comment fonctionne la vie. La plupart du temps, ils sont enfermés dans une systémie de pensée limitante très cadrée qui les empêche de vivre leur vraie vie. Et au travers le pendule qui nécessite un lâcher-prise. On parlait tout à l'heure d'installer un réflexe conditionné. Ce réflexe conditionné de pause les invite, ça fait jurisprudence après, les invite à fonctionner après de cette façon-là. Et bien sûr, parmi eux, on va retrouver des gens qui s'installeront en cabinet, d'autres qui le feront peut-être plus tard, à la retraite ou plus tard, d'autres encore qui vont installer ça simplement dans le cercle restreint de leurs relationnels proches, leur famille, et puis certains qui vont simplement utiliser ces séminaires pour s'éveiller et s'ouvrir. Mon premier travail, et je le dis évidemment en toute modestie, mais c'était au départ ma motivation chamanique était de transmettre. Avant tout, ce sont des transmissions de connaissances et qui évoluent parce que d'année en année, Gaïa, notre Terre évolue, moi j'évolue, les techniques évoluent et je suis en formation permanente et je serai un éternel étudiant aussi au même titre que les étudiants qui viennent me voir du reste. Merci. Et avez-vous des projets ? Des projets, oui, j'ai un très important, énorme projet, c'est le prolongement des séminaires, des enseignements que je propose déjà, que j'appelle le guérissage. Alors le guérissage, je ne cherchais pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas pour l'instant, c'est dans ma tête, mais le guérissage, on pourrait dire, c'est l'action, l'installation d'être dans un état de facilité
facilitateur d'auto-guérison. Le guérissage, ça comprend le guérissage de la personne, de l'âme de la personne, du lieu où elle habite, le guérissage au sens large du thème. Et ça va être un séminaire qui va se constituer par modules. C'est très conséquent, c'est un gros travail. C'est un petit peu comme si je voulais écrire une dizaine de bouquins en même temps. Donc il me nécessite beaucoup d'heures déjà de centrage et de méditation, parce que la plupart du temps, ce que je vais écrire, je le reçois en channeling directement. C'est mon vecteur chamanique qui parle, mais évidemment aussi je vais m'inspirer de mes contemporains, de mes maîtres. Hein, la création, la réalité de la création seule, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours une duplication, une réinstallation d'une vérité ou d'une autre création. Mais ça va s'installer sur tous les vecteurs de l'âme humaine, de la conscience aussi. C'est au sens large du thème. Ouais, c'est vraiment un prolongement des enseignements. Ce sera voilà, pour moi une forme de consécration personnelle de ma carrière et de mon travail. Vous avez également un magasin ou un atelier sur Paris, je crois. J'ai tout à fait un cabinet à Paris qui possède une grande salle très polyvalente où s'organisent des conférences. Entre autres, les conférences des jeudis du paranormal. Alors, soyons d'accord sur la connotation du mot paranormal, parce que pour moi, le mot paranormal n'existe pas. Je dis souvent aux gens paranormal et vous, mais je l'ai appelé paranormal par jeu. J'organise un jeudi par mois une conférence avec des intervenants, tous experts dans leur matière. Mais c'est une salle aussi qui reçoit des conférences menées par moi-même, qui sert de salle de cours sur cette petite académie parisienne. J'essaie que ce cabinet soit avant tout un lieu, un endroit où on puisse simplement s'arrêter, rentrer et demander, poser une question et qu'on puisse vous répondre. Pas forcément s'installer dans une consultation ou une conférence ou un séminaire, mais simplement pouvoir que les gens puissent rentrer et dire bonjour, voilà, je voudrais savoir l'énergie c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie, le magnétisme, qu'est-ce que c'est que ce truc là, et qu'on puisse leur répondre, qu'il y ait un endroit comme ça. Et en province, vous avez des sorties, des choses comme ça après ? Alors en province, je me déplace aussi en province puisque j'ai un second cabinet aux Issambres où je consulte exactement de la même façon et où j'organise aussi les mêmes séminaires et aussi quelques conférences. Mais je me déplace aussi parfois à droite et à gauche en province. Je travaille assez souvent maintenant en Angleterre où je travaille en bloc opératoire là, où je tiens lieu d'assistant en opération, et puis je travaille aussi droite ou gauche dans le monde. J'ai cette chance de pouvoir être invité, on me demande des conférences ou des séminaires, entre autres au Canada, et là il y a des projets sur les États-Unis aussi. Et des salons prévus ou pas ? Des salons, tout à fait. Les salons, je vais être très présent dans le sud de la France parce que j'affectionne beaucoup cette région. J'y ai des amis, de la famille, et c'est pas par intérêt, c'est vraiment par affection que je suis dans le sud de la France. Le prochain salon sera à Mandelieu. Je vais être aussi à Hyères. Voilà, plusieurs salons, je ne les ai pas tous en tête, mais je vais être très présent sur cette année fin 2013 et 2014, toute l'année 2014 dans le sud de la France. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration au niveau du pendule ? Alors, tout à fait, je vais sans problème, je vais prendre le pendule qui est dans ma poche. Une petite démonstration quant à la tenue du pendule, je vais vous montrer surtout ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire vouloir faire dire à son pendule ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire le conduire mentalement. Un pendule, avant tout, doit être vivant. On voit là mon pendule qui s'agite un petit peu dans tous les sens, qui vient s'installer sur différentes fréquences, différentes informations. Maintenant, je vais le conduire tout à fait mentalement. On pourrait me qualifier de charlatan à ce moment-là, bien sûr. Je vais le diriger directement, volontairement, vers l'objectif de la caméra. Voilà, on voit qu'il a changé de direction. Comme je vais à l'instant même le diriger vers moi-même. Voilà, s'il vient dire bonjour à papa, on va voir qu'effectivement je ne bouge pas la main et que mon pendule s'organise à venir directement sur moi. Maintenant je vais lui donner de l'effet, c'est-à-dire je vais lui donner de la vitalité, de la force, et on voit qu'il casse sa chaîne et qu'il prend d'autant plus d'action et de force. Et je vais le stopper net, voilà, stop.
On voit que j'ai une réelle action mentale sur mon pendule et donc c'est la démonstration de ce qu'il ne faut jamais faire en pendule. Le pendule, avant tout, c'est un prolongement de vous-même, c'est une antenne qui va venir amplifier les micro-contractions internes de votre corps et par définition, un pendule est totalement vivant. Voilà, il va s'agiter, tourner, girer, rentrer dans différents réseaux d'information. Dans ce fameux fatras dont je parlais tout à l'heure au début de l'interview, le pendule va venir s'actionner, reconnaître différentes ondes et attend simplement que je lui demande de sélectionner une fréquence. Donc, répondre à une question ou trouver un objet caché ou une personne disparue ou etc. etc., etc. Voilà, c'était ma démonstration du pendule. Merci beaucoup, Gérard. Merci.